Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va voir quels sont ces sentiments pour vous. Alors, vous pouvez être célibataire, vous pouvez être en crush, vous pouvez être en relation, vous pouvez être en pause, en distance, peu importe. Ça peut concerner un meilleur ami, une meilleure amie, ça peut concerner un membre de votre famille, ça peut concerner un collègue, pourquoi pas. Ça peut concerner la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur. Prenez ce qui résonne pour vous. Donc, 3 tas au choix. Coquillage, plume et pierre. Donc, des fois, on m'a demandé pourquoi j'avais toujours les mêmes objets, mais en fait, c'est plutôt par rapport à la carte qui est en dessous. C'est-à-dire que si je vous mets une obsidienne ou une tourmaline noire sur le Darkness of Light qui est noir, vous n'allez pas voir l'objet. Donc, j'essaye de trouver des objets qui peuvent trancher un peu avec la carte qui est en dessous, tout simplement. Voilà. Et puis, j'ai pas 50 000 pierres non plus, euh, ni des objets qui sont un petit peu suffisamment grands. Si je mets un charme minuscule, vous n'allez pas le voir. Donc, voilà. Donc je vais mettre en pause et puis je vais récupérer les cartes, les remettre dans le tas et puis on va aller voir ce que ça nous dit, tout simplement. Alors, ceux qui ont choisi le coquillage, on va prendre une carte de The Elemental. Hop, Dark Matter, le mystère. Ah, mystère. Quels sont ses sentiments pour vous? Bah, peut-être que vous êtes quelqu'un pour cette personne de mystérieux, qu'il a du mal à cerner. Ou peut-être que c'est vous qui avez du mal à cerner cette personne, hein, prenez ce qui vous parle, hein. Mais ici, il y a quelque chose de l'ordre du mystère, peut-être de l'incompréhension aussi, quelque chose euh, comme si une part de vous-même ne se dévoilait jamais tout à fait, par exemple. Vous voyez, pour cette personne. Il a l'impression de ne pas vous connaître ou de mal vous connaître ou de passer à côté de quelque chose. Il y a quelque chose de cette idée, de cet ordre ici. Euh, Quelque chose qui est de l'ordre du mystère. Ou alors une alchimie mystérieuse entre vous aussi, pourquoi pas. Peut-être que cette personne, simplement, elle est attirée vers vous, elle ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'impalpable. Euh, de l'indicible, en fait. Vous savez, des fois, on a un vrai feeling avec quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, on connaît ni d'Adam ni d'Ève, on se rencontre un jour et c'est comme si on s'était connus toute notre vie. Ben, il y a quelque chose qui est un peu de cet ordre-là, d'une part de mystère de votre côté ou du sien. Donc, on va aller voir un petit peu avec le tarot. On va prendre 3 cartes. Alors, le roi d'épée. Vous voyez, il y a besoin de comprendre. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'analyse, qui aime comprendre les choses, qui se définit aussi des objectifs, mais qui est un roi qui est qui est exigeant et dans la communication, qui est là pour trouver des solutions. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'il est un peu perdu par rapport à vous. Cette personne, c'est comme si elle ne savait pas sur quel pied danser. Vous voyez, c'est comme si euh, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas attirée vers vous, qu'elle ne vous aime pas, ou peu importe quels sont les sentiments que vous voulez mettre dans cette situation. Mais c'est comme si elle n'arrivait pas à vous comprendre, elle ne sait pas trop. Euh, Quand elle a l'impression de voilà, de vous avoir cerné, il y a toujours quelque chose peut-être qui revient ou qui sort. Et en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre. Donc il y a un besoin peut-être d'essayer d'analyser, d'essayer de comprendre, d'essayer de savoir le pourquoi du comment. Hein. Allez, on continue. Le 5 de denier, le manque. Alors ça c'est intéressant parce que cette personne, elle a parfois l'impression d'être exclue, c'est-à-dire de ne pas réussir à rentrer dans votre cercle ou de rentrer dans votre zone peut-être de confort ou dans votre alors c'est pas de cercle d'amis forcément, mais de rentrer dans votre paramètre de confort. Je ne sais pas comment expliquer ça. Vous voyez, enfin, elle se sent un petit peu en dehors des clous, elle se sent un peu à part. C'est-à-dire que comme elle n'arrive pas forcément à bien vous comprendre, bah, cette personne, elle se sent un peu des fois isolée, un petit peu seule.
Alors si c'est la personne avec qui vous êtes en couple, bah, peut-être qu'elle a l'impression de passer à côté de quelque chose. Vous voyez, ici on voit ce chien qui, on ne sait pas s'il n'ose pas rentrer ou s'il a été mis dehors parce qu'il n'a pas le droit de rentrer dans la maison. Vous voyez, ben, c'est un peu ça, c'est comme si vous ne laissez pas peut-être la porte ouverte à cette personne, que vous le laissez toujours en dehors de votre cœur, en fait. Hein. Il a l'impression de partager vraiment des choses avec vous, mais pas tout à fait. Il y a toujours quelque chose un peu à part. Hein. Moi, ça m'est arrivé une fois comme ça avec. Alors, c'était très bizarre parce que c'était que de l'incompréhension du début à la fin. C'est-à-dire que cette personne était persuadée que je ne l'aimais pas, alors que moi, bah, comme je sentais une réserve de sa part, bah, elle ne m'attirait pas spécialement. J'avais pas envie de faire un effort pour aller vers elle parce que je me disais, bon, elle n'a pas l'air trop m'apprécier. Et puis, on se connaissait sans se connaître. Et puis, en fin de compte, mais des années plus tard, hein, il s'est avéré que cette personne, je l'intimidais en réalité. Alors que bon, je ne suis pas quelqu'un de très intimidant. Euh, voilà, je suis quelqu'un qui parle facilement aux gens, sociable, plutôt gentil. Et j'intimidais cette personne. Et en fait, moi, je l'avais pris pour autre chose. Donc, vous voyez, il y avait une sorte d'incompréhension, alors que tout était fait pour qu'on s'apprécie. Et en fait, aucun de nous n'a fait vraiment la démarche parce qu'on était un petit peu perdus, c'était un peu mystérieux. Et puis bon, après, la vie a fait que j'ai beaucoup moins vu cette personne. Non, en fait, c'était le frère d'une amie à moi et j'avais toujours l'impression de le déranger. Mais en fait, cette personne, elle était pas à l'aise quand. Alors peut-être qu'elle pensait que je la cernais, je sais pas. Ici, on a un peu quelque chose de cet ordre, quelqu'un qui se sent un petit peu exclu ou un petit peu mis de côté. Ou, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre ici. Et ici, on a, vous voyez, le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, bah justement, c'est ce voyage intérieur que l'on peut faire, c'est s'éloigner d'une situation. Donc ici, en fait, on a quelqu'un euh, bah, pas qui prend le large volontairement comme avec le 6 d'épée, mais plutôt quelqu'un qui se met en retrait, qui préfère lâcher l'affaire ou laisser du lest. Hein. Et j'ai l'impression de revivre un peu, moi, ce que j'avais vécu, c'est-à-dire que cette personne, bah, comme elle a l'impression d'être exclue de façon un petit peu volontaire, qu'elle n'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe, bah, au bout d'un moment, elle préfère s'éloigner parce qu'elle se dit, bah, je ne vais pas faire le forceur ou la forceuse, ou je ne sais pas comment on dit au féminin, mais euh, voilà, m'imposer si finalement cette personne n'est pas prête à m'accepter dans son cercle et dans son entourage proche. Il y a quelque chose ici de cet ordre. Vous voyez, on a vraiment cette personne qui s'éloigne, qui prend la décision bah, de se mettre en retrait, de s'éloigner et de ne pas s'imposer. C'est pas forcément voilà, de partir du jour au lendemain, mais de ne plus provoquer les choses, vous voyez, de ne plus faire l'effort de faire le premier pas. Hein. Elle préfère voilà, se dire, ben, quand elle sera prête, elle viendra vers moi, ou quand il sera prêt, elle viendra vers moi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre ici. Allez, on va aller prendre une carte des anges déchus pour finir en révélateur. Oups. Moi, j'ai deux cartes, hein, donc c'est pour ça que je les prends pas. Et ici, on a la Miss Fortune, Astaroth. Donc, c'est un peu la malchance. Hein. C'est l'impression de, voilà, que c'est peut-être pas le bon timing. Hein. Miss Fortune, il y a aussi une idée un petit peu de destinée. C'est-à-dire comme si, finalement, c'était peut-être le destin n'arrivait pas à vous réunir. Il y a cette idée de fatalité. Voilà. C'est comme s'il y avait une certaine fatalité à ce que ça ne fonctionne pas entre vous. Hein. Donc, ici, c'est un peu de cet ordre. J'ai l'impression que bah, vous vous dites, bon, bah, ça marche pas, quoi. Il y a une sorte de fatalité entre vous. Hein. Vous avez peut-être essayé, vous avez fait des efforts d'aller vers la personne, puis la personne reste sur son compte à soi. Ou inversement, hein, prenez l'inverse si c'est l'inverse qui vous parle. Mais ici, je ressens un petit peu ça. Allez, on va prendre quand même des cartes un petit peu bienveillantes. Alors, bienveillantes, pas forcément avec les anges de l'amour, mais j'ai pris le Vintage Wisdom aussi pour vous. Alors, ça peut être une relation amoureuse qui ne fonctionne pas. Hein. Vous avez peut-être essayé et puis la personne, bah, elle a l'impression de ne pas vraiment réussir à rentrer dans votre univers ou dans votre... Peut-être que vous êtes quelqu'un avec un tempérament très artiste, par exemple, cette personne très cartésienne.
bah, elle n'arrive pas à partager votre univers, elle n'arrive pas à rentrer dans votre univers. Et quelquefois, bah, il suffit de ça pour s'apercevoir que bah, nos routes ne sont pas faites peut-être pour cheminer ensemble, du moins pour le moment. Il y a souvent des histoires de timing, il ne faut pas se leurrer. Hein. Ce n'est pas une histoire forcément de personne, c'est quelquefois une histoire de timing. On n'est pas prêt au même moment sur la route. Allez. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous voyez, alors peut-être que vous vous attachez trop à vouloir plaire à cette personne. Donc il y a quelque chose qui sonne faux. Ça peut être ça aussi. Codépendance, ça veut dire que vous en voulez aussi. Vous avez peut-être tout fait. Vous n'arrivez pas non plus, vous, à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Donc vous essayez de vous aligner un petit peu sur cette personne. Vous voyez, vous essayez de changer de tactique, vous aligner, essayer une autre façon de faire, et puis finalement rien ne marche. Mais à un moment, il faut lâcher l'affaire, il faut laisser le destin suivre son cours en fait. Hein. Et puis peut-être dans 5-10 ans, vous voyez, moi j'avais retrouvé la personne très longtemps après, hein, j'avais fait voilà, ma vie, et on était peut-être, disons qu'on était ados, on s'est retrouvés, on était déjà tous les deux dans la vie active, et en fait cette personne, bah, on a parlé très facilement. À la limite, on se serait rencontrés à ce moment-là. Moi, j'aurais pas été en couple à ce moment-là. Ben, peut-être que ça aurait été une personne, une possibilité, en fait. Hein. Mais bon, la vie a fait que on avait chacun notre vie à ce moment-là, et puis un couple à ce moment-là. Mais euh, on a pu s'expliquer, on a pu se dire, mais c'est marrant parce qu'on avait tout pour s'entendre. On avait des amis en commun, on partageait beaucoup de choses en commun. Et en fait, il y avait comme une gêne tout le temps, un malaise. Et ici, bah, cette codépendance, ça peut s'expliquer comme ça. La volonté, par exemple, d'essayer de plaire, d'essayer de comprendre, voilà, de faire du forcing aussi. Hein. Et en fait, bah, souvent, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Voilà, c'est pas le bon moment, c'est tout. Allez, on va prendre une dernière carte. Et ici, on a la carte du pouvoir. Donc simplement, c'est une carte qui vous invite à reprendre votre pouvoir, retrouver votre potentiel à vous et puis vivre pour vous surtout. Hein. Cette carte du pouvoir, c'est aussi vous dire que parfois, voilà, il faut pas forcer les choses en fait. Hein. Il faut pas utiliser son pouvoir à mauvais escient en fait. Euh, mais c'est aussi une invitation à voilà, vous concentrer sur vous-même, vous recentrer, retrouver votre pouvoir, laisser la vie suivre son cours et puis éventuellement, euh, par la suite, euh, voir si vous recroisez la personne. Hein. Mais en tout cas, c'est pas parce que vous vivez un échec avec cette personne que vous perdez peut-être ce pouvoir de séduction ou euh, un manque de confiance en vous. Non, vous avez conservé votre pouvoir. C'est juste que c'est pas forcément le bon moment pour cette personne. C'est tout. Hein. Mais votre pouvoir, il est toujours là. Hein. Ça peut être un pouvoir de séduction, ça peut être le pouvoir de vous connecter à l'autre, le pouvoir de vous faire des amis, de la confiance en vous. Tout ça, ça fait partie d'un pouvoir. Et ici, vous l'avez toujours. Hein. Cette carte, elle vient vous dire voilà, c'est simplement que pour l'instant, vos deux énergies ne sont pas alignées. C'est tout. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais mettre en pause et puis on va aller voir ceux qui ont choisi la plume. Alors, ceux qui ont choisi la plume. On va prendre une carte de The Elemental Oracle. Et on a le roc, l'endurance. Alors ici, j'ai l'impression que vous vous représentez comme un point d'ancrage pour cette personne, que vous représentez un peu un tout, quelque chose qui lui permet de se dire qu'il est sur la bonne voie. Hein. On a cette carte de l'endurance, peut-être que cette personne, elle a vraiment euh, tout mis en œuvre, fait tout son possible pour réussir à partager ce que vous partagez ensemble. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du solide ici, de la solidité, de l'ancrage, du point de repère. Hein. Euh, Comme si vous étiez un roc pour cette personne. Hein. Vous représentiez vraiment quelque chose de concret, de,
d'ancrer aussi hein, dans la relation. Allez, on va prendre 3 cartes de tarot et on va les voir un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Donc, vous voyez ce que je vous disais, un point d'ancrage, vraiment quelque chose de solide. Et ici, on a le monde. Le monde, c'est la plénitude, c'est l'accomplissement. C'est vraiment, c'est comme si vous représentiez vraiment euh, son univers, en fait. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'ici, on est peut-être d'une relation vraiment, soit de meilleur ami, vraiment l'idée de complicité, vous représentez un tout pour cette personne, soit vraiment euh, ici, on est dans une relation amoureuse, hein, clairement, hein, avec ce monde. Le monde, c'est aussi une certaine liberté, une fin de cycle. Alors peut-être que justement, vous représentez la fin d'une période difficile hein, qui était compliquée. Peut-être que cette personne était dans une autre relation avant vous, hein, qu'elle a pu s'en libérer grâce à vous, aussi tourner la page, passer à autre chose. Il y a cette idée aussi, j'ai l'impression, de quelqu'un qui se libère un petit peu euh, de liens du passé, comme si vous aviez aidé cette personne à se reconstruire, hein, à grandir et à s'ancrer dans quelque chose vraiment de bénéfique, hein, qui lui a permis de grandir et de croître. Il y a quelque chose ici vraiment de cet ordre. Et ici, vous voyez, on a le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, ici, pour moi, justement, c'est quelqu'un qui a réussi à se libérer peut-être alors pas d'une prison mentale, mais se libérer d'un poids qu'elle avait sur les épaules grâce à vous. Alors peut-être que vous l'avez aidé à se reconstruire après une relation compliquée, ou un divorce ou quelque chose, de redonner confiance. C'est comme si elle avait réussi à se défaire. C'est plutôt le sens inversé ici. Donc c'est comme si elle avait réussi à laisser tomber son fardeau. Hein, vous voyez, à se dégager de ce poids qu'elle avait sur les épaules, toutes ces responsabilités qui pesaient sur elle. Et comme si elle avait pu, il y a encore cette idée de réussir à se libérer de quelque chose, hein, de voir enfin l'horizon s'éclairer. Hein, puisque c'est souvent un horizon bouché, là ça va être l'inverse, hein, ça va être une sorte de libération. Hein. Et le monde, c'est aussi se libérer. Donc, et passer un cap, changer de cycle. Et ici, c'est clairement, pour moi, ici, c'est ça. D'ailleurs, vous voyez, on a l'impression qu'on voit des feuilles qui poussent hein, comme s'il y avait cette idée de renouveau, de passer à autre chose. Et ici, on a le 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est une relation constructive, en fait, hein, tout simplement, qui vous permet de travailler comme une équipe, de travailler ensemble sur des projets futurs, euh, de faire des efforts, mais pour votre bien commun à tous les deux, hein, c'est avoir de bonnes relations. Alors ça peut être professionnel, mais avec les deniers, mais bien évidemment, ça peut être aussi, puisqu'il y a une notion de matérialité avec les deniers, donc ça peut être aussi le corps, donc ça peut être aussi de bonnes relations, bien s'entendre sur le plan sexuel aussi. Hein. Ça peut tout à fait être ça. Il y a cette idée de corps hein, dans les deniers, de santé aussi par exemple. Donc ici, il y a vraiment cette idée de regarder euh, comment on peut fonctionner en équipe. Donc ici, on est vraiment, je pense, dans la relation amoureuse en fait. Voilà. Donc quelque chose de plutôt de bénéfique, hein, puisque vous représentez pour cette personne, vraiment, vous avez représenté un peu, vous représentez comme une encre ou voilà, une sorte de salut qui lui a permis de rebondir, de se reconstruire, de se libérer d'un fardeau qui pesait. Et c'est quelque chose vraiment de positif et de bénéfique. Allez, on va aller voir les anges déchus.
Allez, une carte. Et on a la fatalité. Donc, c'est-à-dire, alors, je ne vais pas vous cacher, c'est la même carte qui est sortie au même endroit que le tas précédent. Donc ici, Astaroth, ben, en fait, Miss Fortune, c'est un peu la malchance, c'est un peu... Et j'ai l'impression que cette personne, c'est comme si grâce à cette relation, au fait d'avoir fait votre connaissance, c'est comme si cette personne sortait enfin d'une période de malchance. Vous voyez, qu'on disait une fin de cycle ici avec le monde, c'est un peu ça, comme si enfin la roue tournait et cette période de malchance, vous voyez, elle arrive à son terme en fait. Bon, elle a réussi un petit peu à casser comment on appelle ça, pas la mauvaise, mauvais œil ou euh, à briser un petit peu cette idée de fatalité, hein. Et j'ai l'impression que cette carte, bon, elle est très présente dans les énergies en ce moment, comme si on arrivait à la fin de quelque chose et qu'il fallait au contraire, faut pas la prendre dans le sens, voilà, on arrive en période de malchance. Non, vous voyez bien ici que toutes les cartes sont bonnes, hein. Cette carte du roc et de l'endurance, de vraiment quelqu'un qui est solide. Il y a cette idée vraiment de solidité, d'ancrage. Donc ici, vous avez plutôt quelqu'un qui vous sort de cette fatalité, qui vous sort de cette malchance, et qui vous aide, qui aide, soit que vous l'aidez, soit, ça peut être dans les deux sens, hein, prenez ce qui résonne pour vous, c'est pour ça que ça peut être vous qui sortez d'une période difficile, mais ça peut être la personne aussi que vous aidez à sortir d'une période difficile, donc vous allez prendre vraiment ce qui est vraiment, qui parle pour votre situation à vous, mais il y a quelque chose vraiment de cet ordre ici. Allez, on va aller prendre une carte des anges de l'amour. Et on va voir. Et on a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez rencontré une personne où vous avez envie de solidité, vous avez envie de construction, vous avez envie de projet d'avenir. Hein, il y a quelque chose de cet ordre ici, clairement. Hein, peut-être vous brisez un cycle aussi pour vous, peut-être de mauvaises rencontres, de rencontres qui ne vous convenaient pas ou d'échecs dans les relations, et vous brisez aussi un petit peu ces schémas répétitifs que vous aviez, hein. Mais ici, il y a une idée d'engagement, ici en tout cas, hein. Allez, on va prendre une dernière carte. Avec le Vintage Wisdom. Vintage Wisdom, il faut savoir que c'est souvent bienveillant, hein. Je voulais qu'on termine sur une note optimiste, bienveillante. Donc, je le mélange bien parce que comme je l'ai utilisé juste avant, je voudrais pas qu'on ressorte la même carte. Allez, on va voir. Et on a la balance, l'équilibre. Retrouver l'équilibre, retrouver l'harmonie aussi. Donc vraiment ici, on a vraiment un beau tirage ici, hein, avec du potentiel. Si vous êtes sur un tirage amoureux, si ça vous parle dans ce genre de situation, c'est vraiment ici, c'est un beau tirage, hein. Alors beaucoup de sentiments sincères ici, hein. Je ressens vraiment de la volonté de construire quelque chose, clairement, hein. Et de briser justement peut-être la fatalité, briser la malchance. On met fin à un cycle ici avec le monde, hein. On arrive vraiment au bout de peut-être d'une période compliquée et on passe à un cycle, voilà, où c'est la plénitude, c'est l'envie euh, de quelque chose de différent, hein. On se libère aussi de quelque chose avec le monde, hein, de façon à pouvoir peut-être réussir à s'ancrer dans autre chose, construire autre chose. Et vraiment, il y a cette idée ici de trois de denier pour aller de l'avant ensemble, hein. Et surtout, on a aussi le 10 de bâton qui permet de se libérer aussi de quelque chose, parce que je le ressens plutôt à l'envers ici, hein, puisque
faut le voir par rapport aux autres cartes. Mais en tout cas, il y a quelque chose, ouais, de cet ordre ici. Donc j'espère que ceux qui ont choisi cette possibilité, ça vous parle. Et puis on va mettre en pause et on va aller voir ceux qui ont choisi la pierre. Alors, ceux qui ont choisi la pierre. Oups. Je mélange bien parce que on va essayer de faire en sorte que... Allez, il y a celle-ci qui s'est retournée. Le vent, le changement. Donc des choses en mouvement. Donc je pense que déjà pour cette personne, vous allez représenter peut-être un changement. Peut-être un changement de vie, un changement... Vous allez l'aider à changer une façon de penser. Il y a quelque chose qui bouge, vous l'aider peut-être à faire bouger les lignes. Hein. Il y a quelque chose en mouvement en tout cas qui bouge. Hein. Donc, alors ça peut être vous, ça peut être la personne, prenez ce qui résonne. Hein. Souvent on me dit, j'ai en commentaire des gens qui me disent, est-ce que ça peut être l'inverse? Moi je me retrouve dans l'autre côté ou l'autre carte. Oui, bien sûr, hein, vous pouvez inverser si c'est de votre point de vue à vous que ça vous parle le plus. Prenez-le de votre point de vue. Si c'est du point de vue de votre autre ou de la personne auquel vous pensez, prenez-le de son point de vue à elle. Il n'y a aucun souci, hein, c'est un tirage général. Donc, allez, on va aller prendre 3 cartes de tarot. Donc là, c'est pareil, je mélange bien pour éviter de voir les mêmes cartes sortir. Après, c'est un peu normal hein, si on voit les mêmes cartes, hein, ce qui est logique. C'est ce qui est dans les énergies du moment. Donc, allez. Et ceux qui veulent, j'en profite, ceux qui veulent des guidances privées, n'hésitez pas à m'appeler, il y a de la place en ce moment. Donc il n'y a pas forcément beaucoup d'attente. La seule attente, c'est peut-être un jour parce que les travaux m'empêchent de programmer ma vidéo comme je le souhaiterais si vous choisissez une vidéo, mais c'est tout quoi. C'est un peu plus calme, ce qui est un peu normal. Hein. Il y a des périodes comme ça, c'est cyclique. Hein. Je vais avoir beaucoup de demandes d'un coup, après ça va se calmer, alors que ça serait tellement plus simple si c'était un peu plus étalé. Mais bon, donc voilà, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Allez, on y va. Le cavalier d'épée, quelqu'un qui fonce. Vous voyez le changement, le vent, le mouvement, cette idée de choses qui bougent. Et le cavalier d'épée, c'est les cavaliers, il y a cette idée un petit peu chevaleresque, hein, qu'on défend une cause, qu'on avance. Et ici, on a quelqu'un qui aime convaincre, hein, qui fonce sans se préoccuper de dommages collatéraux, de ce qui se passe autour. Non, il est dédié à sa cause, il y va, voilà. Donc on va aller voir un peu plus loin pour savoir de quelle cause il peut s'agir. Si on est plutôt dans l'amour ou autre, on va voir si on en sait un peu plus. Mais en tout cas, ici, cette idée de mouvement, elle est encore présente ici, parce que cavalier de l'âme, en fait, c'est pas le cavalier de denier qui prend son temps, qui va tranquillement, hein, lentement et sûrement. Non, lui, voilà, il fonce dans le tas et on a vraiment cette idée de, choses qui bougent, qui sont dans une certaine effervescence, qui sont en train de changer. Il y a vraiment cette idée de changement. Donc, ici, on a la justice. La justice, il y a aussi un lien entre passé, présent, futur, hein, qu'il ne faut pas oublier. Et on a cette idée d'équilibre, d'harmonie, de faire les choses de faire les choses bien. Et j'ai l'impression qu'ici, on a quelqu'un... alors ça peut être en amour, ça peut être un ami. J'ai l'impression que c'est comme si quelqu'un s'était disputé avec vous. Alors ça va parler peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, hein, qui a compris en fait votre point de vue, qui a compris les choses. Peut-être que vous avez réussi à le convaincre. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui aime convaincre, hein. C'est quelqu'un qui est dans la communication, qui transmet des choses, des idées, hein, on est dans le mental malgré tout. Hein. Et ici, il y a cette idée de justice, de retrouver l'harmonie, de retrouver un équilibre, de faire les choses comme elles doivent être faites.
un besoin aussi de peut-être de clarté avec cette épée dressée, qui fait penser à, bah, à l'ASDP, hein. Ici, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, hein. Comme si vous aviez perdu votre meilleur ami ou votre... quelqu'un qui... vraiment... auquel vous teniez beaucoup, hein, mais pas forcément amoureux. Alors ça peut être amoureux, peut-être que c'est un amoureux avec qui vous vous êtes disputé, qui était en pause, ça peut être le retour d'un amoureux, il n'y a pas de souci avec ça, mais ça peut être aussi, ça peut parler aussi à des gens qui ont perdu un meilleur ami parce que vous n'étiez pas d'accord avec ses choix, ou parce que cette personne n'était pas d'accord avec vos choix à vous, qu'elle ne comprenait pas peut-être certaines actions, et j'ai l'impression qu'elle a réussi peut-être ici à ben, finalement, avec cette justice, avec les yeux bandés, c'est-à-dire que finalement, on arrête de regarder un petit peu avec sa vue, on essaye de regarder peut-être un peu plus avec son cœur et son ressenti. Et là, il y a quelque chose de cet ordre, hein. Ça peut être l'amoureux qui revient après une dispute, hein, ou l'amoureuse, hein, prenez selon votre situation à vous. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui revient. Il y a cette idée de retour de quelque chose ici, avec une action passée, présente, future, dans un lien avec quelque chose qui s'est passé auparavant, qui forcément n'était pas forcément très juste. Il y a cette idée de justice qui apparaît, où voilà, on a pesé le pour et le contre dans la balance, hein, on a mis les choses essayé de mettre les choses en harmonie, en équilibre, pour retrouver un semblant de justesse aussi, hein, pas seulement de justice, mais de justesse, de faire les choses de façon équitable. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peut-être appris de ses erreurs ou compris votre façon de penser. Il y a quelque chose ici. Et vous voyez, ici on a le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'est la guérison du cœur. Ici, à l'inverse, alors évidemment, c'est un cœur blessé, c'est le chagrin, justement le fait de devoir faire euh, d'avoir un chagrin amoureux, mais pas seulement, ça peut être un chagrin d'amitié aussi, hein, ça peut être d'avoir le cœur brisé, en fait, le cœur blessé et transpercé. On est dans la douleur, dans la souffrance, dans le chagrin, mais cette carte inversée, c'est aussi la guérison du cœur. Et ici, le fait que cette personne revienne vers vous, elle est en plein dans le changement, le mouvement, il y a de l'action, il y a cette idée d'aller de l'avant. Ben, j'ai l'impression que c'est quelque chose vraiment qui va vous permettre d'aider à guérir quelque chose. Alors ça peut être amoureux, hein, on va pas se mentir, ça peut tout à fait être amoureux, mais ça peut être aussi de l'ordre de l'amitié, mais vraiment l'amitié sincère, quoi. Hein, un ami d'enfance perdu de vue, pour X ou X raisons, ou d'adolescence, ou un meilleur ami, une meilleure amie, ou quelqu'un de votre famille avec qui vous étiez vraiment fâché. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant, pourquoi pas, hein. J'ai l'impression que quelqu'un a pris conscience de quelque chose et fait la démarche de revenir vers vous. Ou l'inverse, c'est vous qui avez pris conscience de quelque chose et qui faites la démarche d'aller vers cette personne qui avait le cœur brisé et qui vraiment avait été dans le chagrin suite à cette pause, cette rupture ou ce silence imposé. Mais ça peut être aussi un amoureux. Donc vous allez prendre vraiment ce qui résonne. Allez, on va aller prendre une carte des anges déchus. Et récupération des carabias. Alors, récupération, évidemment, ça peut être la récupération négative, c'est-à-dire on va essayer de récupérer quelqu'un, mais un petit peu malgré lui ou par la manipulation. Mais ici, ça peut être aussi récupérer ce que l'on avait auparavant, hein. Il faut le prendre au sens complètement littéral du mot, c'est-à-dire récupération, ça peut être aussi récupérer suite à un effort, hein. Voilà, on essaye de guérir, on essaye de retrouver un nouveau souffle. Ici, il y a un peu, pour moi, il y a cette idée, hein, justement peut-être de guérison, hein, dans la récupération. Donc on retrouve cette guérison du cœur
avec le 3 d'épée inversé, ici. Donc récupération, ici, prend son sens. Hein, ça peut être aussi, voilà, au sens littéral, voilà, on a enfin récupéré notre amitié ou récupérer notre relation. Et ça peut être aussi reprendre un nouveau souffle, retrouver son souffle. Le temps de récupération, quand on court, hein, les athlètes, ils ont un temps de récupération. Hein, quand on fait de la résistance, par exemple, il y a cette idée où ben, on essaye de marcher pendant un temps pour récupérer avant de recourir à nouveau. Voilà, je me souviens quand c'est la résistance au collège, bah, c'est ça, on avait un temps de récupération. Et là, c'est ça. J'ai l'impression que voilà, ça bouge, mais on repart pour quelque chose de neuf, quelque chose où on récupère aussi peut-être quelque chose. Hein. Donc vraiment, prenez-le par rapport à ce que ça vous parle. Oups. Allez, on va prendre les anges, voir un peu ce qu'il en est. Et voyez, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, peut-être que vous avez des doutes quand vous voyez ce retour de la personne ou cette personne qui revient vers vous, qui fait un monde honorable. Et là, on vous dit d'avoir confiance. Ça peut être aussi cette personne qui manque de confiance quand vous retournez vers elle. Et il va falloir regagner sa confiance. Ici, il y a une idée de confiance à regagner, je pense. Donc, de confiance, ou de pas trop se poser de questions. De réussir à refaire confiance à cette personne, par exemple. Allez, on va aller prendre une carte du Vintage Wisdom. J'ai pris cet oracle pour avoir une carte un petit peu bienveillante, un petit conseil ou quelque chose. Alors, ça peut être en lien ou pas avec le tirage. Regardez. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas vous redonner les caractéristiques de la première carte, hein, mais voilà, il y a une logique. Le changement, mais pour quelque chose de mieux, on a la chouette ici qui représente un petit peu la sagesse. Hein. Donc là, c'est notre sagesse intérieure, mais c'est le fait aussi de tirer des leçons. Hein, c'est la sagesse aussi. Ça peut être un conseil de personnes sages autour de vous qui sont toujours de bons conseils. Il y a cette idée vraiment de changement, mais pour le meilleur. Hein. C'est-à-dire en tirant les leçons peut-être de ce qui s'est passé ou de ce que l'on a vécu pour aller vers quelque chose de bénéfique. Hein, potentiellement mieux. Hein. Donc, il y a cette idée vraiment de faire les choses avec sagesse aussi, peut-être quand vous vous posez des questions, de vous dire, ben, non, il faut qu'on avance, il ne faut pas rester dans ce genre d'énergie négative, donc il faut que je sois suffisamment sage pour pardonner, par exemple. Hein. Il y a une idée de tirer les leçons de quelque chose, mais il y a cette idée toujours de changement. Hein. Donc changement, voilà, là ça fonce, ça change, ça bouge, récupération, voilà, on est dans des énergies vraiment de mouvement et de volonté d'aller de l'avant, de faire bouger les choses, au moins de faire bouger les lignes. Hein. Donc vous soyez dans une situation amoureuse ici, ou que vous soyez vraiment dans peut-être une rupture amicale, mais avec quelqu'un qui vous teniez vraiment beaucoup et tout votre cœur, hein, une séparation peut-être qui vous a vraiment blessé. Il y a des séparations amicales qui sont aussi douloureuses que des séparations amoureuses, voire plus. Hein. Et ici, vraiment, on vous invite à laisser la porte ouverte, en tout cas. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il y avait 3 tirages, mais alors vraiment différents, avec un large spectre de situations, en fait, finalement. Et c'était vraiment très sympa à faire. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies, puis je vous dis à bientôt.